Bonjour, donc je suis Adi, 16 ans d'expérience dans le e-commerce, je suis freelance et je peux vous aider pour tout besoin e-commerce, PrestaShop. Vous avez le lien sur mon blog en dessous de la vidéo. Là, on va voir comment installer PrestaShop manuellement en 10 minutes. Alors, vous allez avoir besoin, premièrement, de télécharger un logiciel, donc déjà le PrestaShop. Donc, vous allez sur prestashop.fr, vous allez télécharger ici le PrestaShop. Alors vous avez deux offres. La première offre, c'est vous le prenez directement avec l'hébergeur chez OVH qui va l'installer lui-même en prenant l'hébergement OVH. Et je crois que vous en avez pour 110 euros tout compris avec l'hébergement. Si vous aviez déjà un hébergement, eh bien vous allez prendre l'offre ici expérimentée, même si c'est un grand mot, mais bon c'est vrai qu'il y a besoin de deux choses. Donc vous téléchargez ici. Voilà, donc c'est un format zip ici qui va vous demander de s'installer sur votre ordinateur. Donc vous le téléchargez sur votre ordinateur. Une fois que vous l'avez sur votre ordinateur, voilà ce que ça va donner. Vous avez donc ici un fichier zip. D'accord? Il pèse à peu près 19 mégas. Donc une fois que vous l'avez, vous faites un clic droit et vous l'ouvrez. Donc vous avez normalement le unzip sur votre ordinateur. Bon, moi j'ai Quick Express, c'est pas très grave. Et vous dézippez ce fichier dans un autre répertoire. D'accord? Donc vous allez retrouver un fichier. Il nous prend un petit peu de temps. Voilà. Donc ici, dans votre zip, vous allez avoir un fichier qui s'appelle PrestaShop. Puis vous allez choisir de l'extraire dans votre PC. Alors une fois que c'est fait, qu'il est sur votre PC, maintenant il va nous falloir un logiciel FTP. Un logiciel FTP, il y en a un qui est très très bien, qui est gratuit, il s'appelle Physia, c'est lui. Donc vous le téléchargez. Ça vous permet de pouvoir télécharger le fichier PrestaShop sur votre hébergeur. D'accord? Donc vous allez cliquer ici. OK, à gauche. Télécharger FileZilla à gauche. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez l'installer sur votre ordinateur et ça va donner ça. D'accord? Ça va donner ça. Vous allez ici faire gestionnaire de site. Vous allez rentrer un nouveau site et puis vous allez rentrer les informations FTP que vous avez reçues de votre hébergeur. OK? C'est très facile de créer un compte FTP. Vous allez sur votre hébergeur, vous allez sur la rubrique FTP, créer un FTP, il va vous donner les contacts. Mais souvent, de toute façon, quand vous avez pris un hébergement chez OVH, Planet Hoster ou One and One, vous recevez automatiquement par mail, dès l'ouverture, déjà les comptes FTP. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous loguer. Donc là, vous êtes logué, ça y est, vous êtes à droite sur le serveur. À gauche, mon ordinateur, à droite, le serveur. Donc on va dans le fichier web du serveur et ici, donc moi j'ai déjà ici mis le, le PrestaShop. Donc ça c'est le fichier ici qu'on a dézippé tout à l'heure, rappelez-vous. Donc vous faites un clic droit dessus et vous faites envoyer. Et ça va envoyer le fichier sur votre serveur ici. Moi, je l'ai déjà fait, il est là. D'accord? Ça prend à peu près 15 minutes. 10-15 minutes pour faire cette opération. Donc là c'est terminé. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur votre site internet. Donc admettons que votre site internet c'est www.monsiteinternet.com et là vous allez avoir cette page. Vous voyez, c'est très simple. Et ici, bienvenue sur l'installation de PrestaShop. Eh bien, vous n'avez plus qu'à choisir votre langue. Donc là, on reste en français. Et vous faites suivant.
Voilà. J'accepte les termes et conditions. Suivant. Donc c'est de l'open source, hein, ça veut dire que c'est un logiciel gratuit. Le nom de ma boutique, eh bien ma boutique, hein. Votre activité, votre prénom, Jean Dupont, votre adresse email, votre mot de passe, je m'inscris ou pas à la newsletter de PrestaShop. Bon, moi, comme je l'ai déjà fait, j'ai pas envie de recevoir 60 newsletters. Et alors là, c'est vachement important, c'est ici on va rentrer la base de données. D'accord? Qu'on a créée dans l'autre tuto. Donc, suivant les serveurs, suivant les hébergeurs, de toute façon, vous avez reçu toutes les informations. Chez Planet Hoster, vous laissez en localhost. Chez One and One, il vous donne adresse. Chez OVH, il vous donne adresse. Chez OVH, une fois que vous avez créé le compte comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Serveur ici. Utilisateur, nom de la base, mot de passe. OK? Alors ici, moi je vais rentrer les informations de ma base de données qu'on a créée tout à l'heure chez Planet Hoster. Donc le nom de la base, c'est celle-ci. Identifiant de la base, c'est mon nom utilisateur. Donc c'est celle-ci. Le mot de passe, c'est le mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure. Et c'est terminé. Je teste. Impossible de se connecter à la base. Donc vous voyez comme quoi c'est important de tester. Alors, je vois l'erreur. Ici, il manque un C. J'avais pas bien tout copié. Je reteste. Et là, ça marche. La base de données est connectée. Suivant. Et là, PrestaShop tout seul va initialiser les fichiers sur votre serveur, va créer l'étape de la base de données, va créer la boutique en PHP en générant les fichiers HTML, etc., etc. Voilà. Donc on va attendre un petit peu. Donc vous voyez, c'est très très simple. On crée une base de données, on télécharge un logiciel FTP, on upload le PrestaShop, et ensuite on va sur notre site internet. Alors des fois, par contre, sur le FTP, quand vous vous loguez la première fois, il faut supprimer les fichiers qui se trouvent dans votre FTP. D'accord? Si vous n'êtes pas très confortable avec ça, pour une somme de 29 euros, je peux vous faire l'installation lambda. C'est-à-dire, je vous télécharge le PrestaShop, je vous l'installe, je vous le supprime, je vous le nettoie, clé en main. C'est une manipulation qui peut être faite très rapidement quand on est expérimenté. Alors, là c'est très important, ils vous disent une chose ici, pour des raisons de sécurité, vous devez supprimer le dossier installe manuellement. D'accord? Ça veut dire que là, ça y est, la boutique elle est prête. Tout est installé. Mais il faut supprimer le fichier install. Alors on retourne ici. Dans votre FTP, donc là vous êtes sur le serveur. Donc vous êtes sur votre répertoire ici. Et voyez le fichier install, il est là, install. Je fais un clic droit et je fais supprimer. D'accord? C'est très important de supprimer ce fichier install. D'accord? Et une fois que vous aurez terminé de supprimer ce fichier install, ça va prendre 3 minutes, eh bien vous allez avoir votre site comme ça, tout terminé. Et il n'y aura plus qu'à le personnaliser. J'espère que cela vous a aidé et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos ventes. À votre disposition, vous avez mon blog en bas de la vidéo.